chrétiens à l'époque de... Vous voyez, à l'époque là, c'était cette harmonie qui était revenue en Côte d'Ivoire. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en ses prophètes. Je répète, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en... Dans cette vidéo, nous allons vous faire écouter la prophétie de l'homme de Dieu Eli Pada concernant la marche du 11 octobre 2025. Restez attentifs jusqu'à la fin, car son message pourrait bien éclairer ce que vit notre nation aujourd'hui. Bienvenue sur Radar Politique Afrique, votre chaîne d'information engagée et sans filtre. Ici, nous décryptons l'actualité politique, sociale et citoyenne de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé en temps réel. Que ce soit les chrétiens, le peuple, chacun fasse ce qu'il a à faire. Les chrétiens, dans la prière, le peuple, qu'ils prennent également eux aussi. Ok, donc le message va commencer, d'accord? C'est parti. Alassane Dramane Ouattara fait partie d'une élite d'hybrides, d'une élite. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à l'Église de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient décuplées en abondance, d'éternité en éternité. Ici votre frère, votre serviteur et votre fils, prophète Eli Pada. Je fais ce vocal, ou du moins cet audio, pour partager avec vous une révélation que m'a accordée le Seigneur. Oh, combien importante cette révélation qui vous ouvrira les yeux et vous aidera à comprendre l'enjeu, le combat et la responsabilité qui nous incombe tous en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Ivoiriennes, mais surtout en tant qu'hommes de Dieu qui devons nous ranger du côté de la justice, du côté de Dieu, du côté du peuple de Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voudrais que vous m'accordiez une attention particulière parce que cette révélation que je vais vous donner est lourde de sens et elle est très profonde. Alors, sachez que la Côte d'Ivoire est en travail. La Côte d'Ivoire est en travail. Où je vous parle, la Côte d'Ivoire est à son terme. Et les douleurs de l'enfantement de la Côte d'Ivoire ont commencé. Les contractions ont commencé. Et il y a une bataille dans le monde spirituel. Il y a une immense bataille dans le monde spirituel pour empêcher la naissance de cet enfant, de cette nouvelle Côte d'Ivoire, de cet Ivoirien nouveau, de cette Ivoirienne nouvelle, de cette génération bénie, de ce réveil glorieux qui doit naître. Et la Côte d'Ivoire, en ce moment, est en travail. Elle est dans la maternité et elle est en ce moment en travail. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez ce matin la raison de ce qui se passe. Il se trouve que à la tête de notre nation, le Saint-Esprit m'a révélé ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est incroyable. Celui qui est à la tête de notre nation, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, était à la tête de notre nation pour respecter un agenda bien précis. Sachez d'avance que toute autorité
vient de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand on dit toute autorité vient de Dieu. Toute autorité est là, au poste qu'elle occupe, parce que Dieu y a donné sa caution. Dieu y a donné sa caution. Mais cela ne dit pas, le passage ne veut pas dire que toute autorité qui, même fût-elle démoniaque, fût-elle satanique, provient de Dieu. Non. Vous devez savoir que quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, la Bible parle du fait que aucune autorité ne peut exercer un pouvoir sans que ce pouvoir n'ait eu l'accord de Dieu, n'ait eu l'accréditation de Dieu. Quoique la personne peut être mandatée par une source démoniaque, mais c'est Dieu qui laisse et qui permet. C'est ce que le passage veut dire par toute autorité vient de Dieu. Pour dire, c'est Dieu qui permet. En tout cas, rien ne se fait dans ce monde sans que Dieu ne l'ait permis. Qu'elle soit en bien, qu'elle soit en mal, qu'elle soit en votre avantage, qu'elle soit en votre désavantage. Toujours est-il que c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui laisse la chose se faire. Alors frère, je ne veux pas être long dans mon exposé. Je vais revenir à mon message. Comprenez bien ce que je vous dis. Comprenez très bien ce que je vous dis. Alassane Dramane Ouattara a reçu du système spirituel qu'il a envoyé sur la Côte d'Ivoire un agenda et un planning bien précis qu'il devait respecter. Alassane Dramane Ouattara fait partie d'une élite d'hybrides, d'une élite de personnes fomentées, de personnes qu'on a fomentées dans une école spirituelle pour que ces personnes-là préparent le chemin, mais du diable, de l'antichrist. Suivez-moi bien, vous allez me comprendre. Cet homme-là, son parcours était tout calculé. Son parcours était tout tracé. Son parcours était tout tracé pour le mener à où il est aujourd'hui. Et tout ça devait respecter un formatage. Tout ça devait respecter un programme. Si vous voulez, c'est un homme programmé pour respecter les ordres d'une élite satanique, une élite invisible, mais qui existe dans ce monde, qui existe bel et bien, dont le QG existe bel et bien. Cette élite place à la tête des nations des personnes pour empêcher l'action de Dieu, le réveil de se produire dans ces nations. Et ces nations-là sont des nations spirituellement choisies par Dieu. Et à la tête de ces nations, ces élites envoient leurs enfants, leurs programmes, envoient des personnes qu'ils ont formatées, une sorte d'hybride, des gens sans émotion, sans sentiment aucun. Et ils les établissent sur les nations, au fait pour empêcher le règne de Dieu de descendre dans la nation, pour empêcher la gloire de Dieu de descendre dans la nation. Et quand ces personnes viennent et sont établies dans la nation, l'une des choses qu'ils cherchent à faire, c'est d'éteindre la lumière, d'assujettir l'église, de museler l'église, d'empêcher les voix dissidentes, d'empêcher les voix révolutionnaires, d'empêcher les voix religieuses qui ne sont pas du côté de la corruption de s'exprimer. C'est pour cela
vous allez remarquer que Alassane Ouattara exerçait son pouvoir d'une main de fer, d'une main tyrannique. Pourquoi? Parce que il avait reçu pour ordre d'assujettir, de dompter, d'écraser, de mater, d'esclavagiser. Mais je dis bien, cela respecte un programme. Et ce programme-là, c'était juste pour empêcher le réveil que Dieu avait promis qui devait naître de la Côte d'Ivoire. Parce que le Nigeria a connu un réveil incroyable qui, au jour d'aujourd'hui, continue d'impacter le Nigeria et des pays anglophones, dont le Ghana. Vous comprenez? Mais il y a un réveil francophone qui va partir de la Côte d'Ivoire, qui va toucher tous les autres pays francophones et embraser toute l'Afrique. Et ce réveil-là, il se trouve que des médiums sataniques, des astrologues sataniques, des astrologues à la sorte de Satan avaient vu ce réveil sur la Côte d'Ivoire, ce réveil en ces temps de la fin. Et il se trouve que, comme au temps de Jésus, des mages avaient vu l'étoile du Messie. De cette même façon, de nos jours, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Écoutez-moi très bien, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Depuis Houphouët-Boigny, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Quand ils ont vu la graine qui est sortie de la Côte d'Ivoire, en la personne d'Houphouët-Boigny, l'intelligence qui est sortie de la Côte d'Ivoire, la sagesse qui est sortie de la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire était capable de faire sur l'échiquier mondial, régler des problèmes politiques, résolver des situations incroyables, en la personne de feu le président Houphouët-Boigny, ils ont compris que la Côte d'Ivoire a quelque chose de divin. La Côte d'Ivoire a quelque chose de grand. Parce que vous voyez, Houphouët-Boigny était doté d'une sagesse que nul ne peut nier. Or, vous savez que la sagesse n'est pas démoniaque. La sagesse vient de Dieu. C'est vrai que cet homme, je parle du président Houphouët-Boigny, n'était pas blanc comme neige. Il est comme tout homme d'ailleurs, il n'était pas parfait. Il a son vécu, il a sa vie que je ne voudrais pas toucher ici. Mais vous devez comprendre que il possédait une sagesse. Et vous savez, et vous convenez avec moi, que la sagesse est quelque chose qui vient de Dieu. La sagesse ne vient pas des ténèbres, ne vient pas du diable. Et cela est écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 1, au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc vous devez comprendre que là où il y a la sagesse, automatiquement comprenez qu'il y a une portion de Dieu. Et donc, quand la Côte d'Ivoire a révélé au monde Houphouët-Boigny et la sagesse qu'il incarnait, l'intelligence qu'il incarnait, automatiquement ça a ébranlé l'élite mondiale. Ils ont compris que de l'Afrique, il y a quelque chose de grand qui va partir de plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire en particulier. C'est alors que depuis Houphouët-Boigny, le programme pour museler la Côte d'Ivoire et empêcher cette lumière d'éclore, cette lumière de réveil, cette lumière d'éveil des consciences, cette lumière révolutionnaire, cette lumière incroyable. Pour empêcher cela, le programme Alassane Ouattara a été lancé. Écoutez-moi bien, parce que Alassane Dramane Ouattara est un programme. Je reprends. Alassane Dramane Ouattara est un programme. Je le répète une dernière fois. Alassane Dramane Ouattara est un programme. Tout ce que vous voyez de cet homme n'est que mensonge. Tout ce que vous voyez n'est que fiction. Tout ce que vous voyez a été conçu dans un laboratoire. Et la vie scolaire, le parcours scolaire, les diplômes soi-disant, la vie politique, la carrière, tout ce que vous voyez n'est qu'un mirage. Ça a été conçu dans un programme.
dans un programme d'élite. Et dans ce programme-là, ils conçoivent plein de dirigeants comme ça, qu'ils formatent, mais des hommes à qui ils enlèvent toute émotion humaine. Et vous ne comprenez pas pourquoi ces hommes n'ont pas de pitié, n'ont pas de sentiments. Vous voyez ces hommes sourire. Ils donnent l'impression de gentlemen, mais en réalité n'ont pas de cœur, parce qu'ils ont été travaillés, formatés pour ça. C'est des hybrides en fait. On les rend, c'est-à-dire ces gens-là, on a enlevé en eux tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qui est humanité en eux, pour qu'ils respectent l'agenda. Et donc, Alassane Ouattara fait partie de cette élite-là qu'on a catapulté sur la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, vous n'avez pas constaté que sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a reculé de 100 ans en arrière en termes de démocratie? Parce que c'est ça. Dans le programme, ils doivent assujettir les nations. Vous n'avez pas remarqué également que la Côte d'Ivoire a reculé de près de 100 ans en arrière sur le plan économique avec des dettes, mais a donné du tournis? Parce que dans le programme, non seulement ils doivent assujettir le peuple, mais je reviens tout à l'heure sur le programme d'assujettissement du peuple. Je vous fais le déballage du programme. Dans le programme, ils doivent assujettir le peuple. Dans le programme, ils doivent appauvrir la nation et la spolier de toutes ses richesses. La sucer telle une censure et la vider de tout ce qui est richesse. Par la suite, dans le programme, si vous avez remarqué, troisièmement, sous Alassane Dramane Ouattara, vous n'avez pas remarqué que l'église a perdu son feu, l'église est devenue vide, comme si elle a été vidée de son âme. Et du coup, l'église au jour d'aujourd'hui a commencé à être apeurée. L'église a laissé faire des choses. L'église a toléré des choses. Vous avez remarqué que sous Alassane Ouattara, l'homosexualité a battu un record incroyable en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué que sous Alassane Ouattara, les jeunes filles que les gens appellent les poclés, les prostituées, le proxénétisme, les prostituées, les soi-disant influenceuses, mais en réalité prostituées, vous comprenez, ont atteint un record incroyable, mais pas possible en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça là, vous aviez vu ça avant, sous les autres régimes, comme ça? L'explosion exponentielle de la prostitution à ciel ouvert en Côte d'Ivoire, de l'homosexualité. Toute notre jeunesse a été transformée en homosexuel, en woubi. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue un pays de lesbiennes, un pays d'homosexualité. Et ce sont ces choses-là qu'on nous sert. Ce sont ces choses-là qu'on nous présente à longueur de journée. Ce sont ces choses-là qu'on plébiscite. Ce sont ces choses qu'on nous demande d'accepter. Ce sont ces choses qu'on demande à l'église d'accepter. Vous n'avez pas remarqué ça sous le régime d'Alassane Ouattara? Il respecte un programme antichrist. Sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a atteint un paroxysme de péché, mais de péché abominable, mais comme pas possible. Des jeunes gens qui meurent violés, dont l'anus a été brutalisé. Vous n'avez pas remarqué tout ça? Sous Alassane Ouattara, on sent comme la mort spirituelle, mais sur la terre de la Côte d'Ivoire, au point où les fruits du sol de la Côte d'Ivoire sont sans saveur, sans vie. Vous savez de quoi je parle? Ce que vous mangez au marché au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas de vie dedans. Mais venez dans les pays comme le Ghana. Venez dans les pays comme le Ghana. Vous allez voir, le fruit du sol est juteux. Vous allez voir, les poissons des eaux, mais ont une saveur, un goût, mais particulier. Mais regardez en Côte d'Ivoire, tout ce que vous mangez est fade. Tout ce que vous mangez est sans vie. Tout ce que vous mangez en réalité est mort.
Je vous partage une révélation que le Seigneur m'a fait savoir concernant Alassane Dramane Ouattara. C'est comme si la Côte d'Ivoire a été vidée de son âme. Sous Alassane Ouattara, c'est comme si les gens n'ont même pas peur d'égorger, de tuer. C'est-à-dire l'être humain est devenu comme un animal, est devenu comme un mouton, comme un bélier qu'on peut sacrifier et égorger sous Alassane Ouattara. Bien-aimé, parce que simplement ce monsieur est animé d'une substance démoniaque. Il a été formaté dans un club d'élite, dans une école. Ce que je vous dis là est la pure vérité. Alassane le sait, sa femme le sait, les gens autour de lui le savent. Son parcours qu'on essaie de nous miroiter là, à la vérité, il a été dans une école, ou dans cette école là, on forme certains élites africains pour travailler à la solde des élites mondiales pour préparer le chemin de la bête, pour assujettir les peuples, les mener dans une domination, les maintenir dans une domination exécrable, pour empêcher la lumière de Dieu, le salut, le réveil d'entrer dans ces nations. Bien-aimés, regardez comment le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est apeuré. Aujourd'hui est comme tétanisé. Simplement parce que ce monsieur qui est là a un programme d'assujettissement, a un programme où toute la jeunesse doit être programmée à n'affectionner que la débauche, à n'affectionner que les réseaux sociaux, à n'affectionner que TikTok, à n'affectionner que la luxure, la mondanité. Et c'est pour ça, toute une pléiade de télévision à la solde de ce programme d'assujettissement a été créé pour maintenir toute la Côte d'Ivoire, sa jeunesse vive dans la distraction, au point de ne même pas se rendre compte que ce qui se joue est spirituel. Ils sont en train de bouffer leur intelligence, bouffer leur conscience, bouffer leur capacité à réfléchir, bouffer leur futur, au point où quand ils vont se rendre compte, la vie est passée. La vie est passée. Ils sont rien devenus. Rien devenu. Frère, pour cela, cet homme-là s'est soumis à des principes pour maintenir sa domination dans cette élite démoniaque-là. Et l'un des premiers atouts d'Alassane Dramane Ouattara qui fait que ses opposants ont peur de lui, c'est parce qu'il a respecté tous les interdits rattachés à sa mission démoniaque. Vous savez, le monde qu'on voit là est un monde qui marche sur des principes spirituels, sur des lois et sur des interdits. Quand quelqu'un est né pour avoir une grande aura et que ce n'est pas un homme de principe, un homme qui marche en respectant les interdits de son appel, de sa mission terrestre ou de son aura, vous allez voir que cet homme-là va se perdre et finir tel un vil personnage, ou bien lui-même va passer outre la réelle ou le plan glorieux de la destinée qui lui était réservée. Alassane Ouattara a compris ça très tôt. C'est la raison pour laquelle Alassane Ouattara
après les différentes femmes qu'il a eues dans son passé, quand il est rentré dans cette élite-là, écoutez-moi bien, quand il est rentré dans cette élite-là, et qu'il a accepté le programme qui lui a été proposé, et qu'il a suivi leur formation, automatiquement, il a compris que pour se hisser au sommet, comme c'est quelqu'un naturellement qui n'a pas d'aura naturelle, je vous dis une vérité, il n'a pas d'aura naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui passe et puis tu dis waouh, un homme est passé. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et puis tu dis waouh, un homme est là. Ce n'est pas quelqu'un qui naturellement dégage un certain charisme, un certain aura. Vous comprenez? Donc pour cela, il s'est soumis à une préparation spirituelle, mais pas des moindres, en respectant à la lettre tout ce qui était interdit qui allait avec. Le premier interdit était que, après les différents mariages qu'il avait faits, était que une femme comme lui, programmée comme lui soit donnée, mais qu'il reste